tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité locale saint-martinoise. À la une de ce vendredi, la ministre des Outre-mer a passé 3 jours entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Marie Guévenoux est venue présider la conférence de coopération régionale et signer le contrat de convergence entre l'État et la collectivité de Saint-Martin. Ce vendredi marque la fin d'une semaine consacrée aux artistes, 5 jours de rendez-vous, d'ateliers, de tables rondes pour structurer son activité, organisée par la CCISM. La pêche, il en était question en début de semaine. Une convention a été signée pour la mission de création d'un comité territorial des pêches maritimes et des élevages marins à Saint-Martin. En fin de journal, ne manquez pas le portrait d'une créatrice de vêtements d'un autre genre. Et pour débuter ce JT, revenons sur cette marche qui a fait notre actualité le week-end dernier. À l'appel de la collectivité, quelques 300 personnes ont convergé depuis l'entrée de l'ancien Boubou Jam vers la Old House. Nous y étions, reportage. Chaussures de marche, chapeau et drapeau de l'unité. La population a répondu présente samedi à l'appel de la collectivité. Une marche pacifique qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale. En tête de cortège, Louis Mussington et les élus de la collectivité. Banderoles, panneaux et drapeaux à la main, chacun souhaite montrer son attachement au territoire. En réalité, moi je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour la jeunesse de Saint-Martin. Je suis là pour le futur de Saint-Martin et pour que les jeunes puissent demain avoir un endroit où construire et un endroit où investir. Une trentaine de minutes plus tard, la manifestation arrive à la Old House. Sur place, bon nombre de personnes sont déjà présentes. Certains viennent pour la première fois dans ces lieux, d'autres sont des habitués. On est déjà venu aider Jessica pour les chevaux. On a fait plein de choses au musée, on faisait du bénévolat. Après, Herman, on est venu 2 ans ici. On est resté ici, vive à Saint-Martin, pour aider tout le monde. Puis, je trouve qu'il faut garder ce patrimoine culturel. Les bénévoles de l'association Les Fruits de Mer proposent des activités de coloriage aux enfants et la distribution de plusieurs livres qu'ils ont édités. Sur le parking, une estrade où les discours aux sonorités parfois politiques se succèdent. Le côté hollandais a fait le déplacement pour exprimer sa solidarité. I am here in support of this movement, which is all about protecting the land for the St. Martin people. I am the President of Parliament of the other side of the island, and I believe whatever affects the French side, or the north side as we call it, affects the other side. And so I am here in support, in solidarity of standing up to let the whole world know that when it comes to our land, we should be the ones to decide what happens to our land. En fin de matinée, la collectivité a offert le repas aux nombreux sympathisants. Pari réussi pour ces derniers, dont la promesse est réitérée de ne rien lâcher sur cette vente aux enchères. Et demain, ne manquez pas le festival des animaux endémiques de Saint-Martin à la Old House. L'association Les Fruits de Mer invite toute la population de 9h à midi. Activité pour les enfants en distribution de plantes, découverte des animaux endémiques, il y en aura pour tout le monde. Et revenons sur cette semaine marquée par la présence sur notre île de nombreuses personnalités politiques des Caraïbes. Mardi soir, la 17e conférence de coopération régionale Antilles-Guyane a ouvert ses portes au Secret à Anse-Marcel. Une conférence présidée par la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux. Ambassadeurs, préfets, présidents de collectivités, ils étaient environ 250 mardi soir. Chaque président de collectivité ou leurs représentants ont pris la parole pour quelques minutes de discours, à commencer par Louis Mussington. J'attends beaucoup de cette journée et demie de travail et je souhaite donc que les ateliers de travail soient fructueux et générateurs d'avancées substantielles. Si les propos de notre président se veulent nuancés, ceux de nos voisins sont plus critiques. Et très honnêtement, après 17 ans, j'ai salué vraiment l'initiative de l'État, mais qui ne me semble pas suffisant du tout. Mais c'est un pas. Vous avez
à travers le SIOM, arrêter des décisions qui me semblent essentielles sur le plan économique et technique, mais pas suffisantes. Vous avez créé ce qu'on appelle la norme RUP, que pour les matériaux de construction. Merci, c'est bien. Mais il n'y a pas que les matériaux de construction, il y a aussi tout ce qui concerne l'agroalimentaire, la technologie, le numérique, le cinéma, l'art, etc. Parce que la tutelle parisienne émet, via la représentation nationale, un certain nombre de lois et des règlements qui nous contraignent et nous font voir nos voisins davantage comme des étrangers adversaires, plutôt que de les voir comme des amis potentiels avec lesquels nous pourrions et avec lesquels nous devrions cheminer ensemble, suivant des partenariats gagnant-gagnant. En marge de ces discours, une déclaration de politique conjointe a été signée entre l'État et les collectivités. Une stratégie commune autour de 4 priorités de coopération. Sur le plan de la lutte contre le changement climatique, la sécurité, les échanges commerciaux et les échanges culturels. Le premier sujet, c'est l'environnement. Comment on fait pour multiplier nos forces, pour échanger entre les pays, notamment par exemple sur la lutte contre les sargasses. Comment on fait en sorte de s'emparer de ce sujet collectivement en bénéficiant de l'appui de plusieurs pays. Deuxième sujet, celui de la sécurité. Aujourd'hui, on le voit bien dans la zone Caraïbe, que ce soit à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, en Martinique, aussi en Guyane. On fait face à des problèmes de sécurité. Les habitants font face à beaucoup de trafic, à la fois de drogue, mais pas que, aussi une migration illégale avec de la criminalité, de la délinquance, des armes, beaucoup. Et donc il y a un enjeu aussi de coopération régionale, d'échanger avec nos pays voisins. Et puis 2 autres sujets qui ont été également évoqués dans le cadre de cette première journée de travail et qui vont se poursuivre dans l'échange avec les participants ici. C'est les questions économiques, comment on fait pour mieux développer nos partenariats économiques avec les pays voisins, à la fois pour eux et pour nous, dans un échange gagnant-gagnant. Et puis la même chose sur la culture. Là aussi, il y a des grands partenariats culturels qui peuvent être communs à l'ensemble de la zone régionale et qu'il est important de porter. Une conférence qui s'est déroulée pour la première fois à Saint-Martin grâce à l'appui du président de la collectivité. 2 jours et demi sur la coopération qui se sont achevés hier soir. Première visite à Saint-Martin pour Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer depuis février dernier. Mercredi, elle s'est entretenue avec les élus avant de signer le contrat de convergence et de transformation avec la collectivité. Agenda chargé pour la ministre des Outre-mer en déplacement sur notre territoire. Mercredi matin, elle a rencontré les élus et s'est entretenue avec eux, loin des caméras. C'est ensuite dans la salle du Conseil territorial qu'une séance plénière a eu lieu. Après la prise de parole de Louis Mussington, la ministre a fait plusieurs annonces, notamment la demande de nomination d'un médiateur dans l'affaire Beauperthuis. La problématique de l'eau et la réhabilitation de l'usine d'eau potable ont fait partie des discussions. Air Antilles et l'attente du certificat de transporteur aérien a aussi été évoquée. Il y a 2 autorisations en fait, à obtenir du côté du ministère des Transports. Moi, j'ai pris avec mon équipe la tâche du ministère des Transports début de semaine. Là, c'est une question effectivement de jours pour obtenir cette autorisation d'exploitation qui permettra ensuite à l'appareil d'Air Antilles de pouvoir recommencer ses vols. Le gouvernement sera aux côtés du président Mussington pour accompagner au maximum de ses capacités, donc côté État, pour obtenir ces certificats, et puis également en faisant un peu de travail, en appelant les opérateurs privés pour les mobiliser. Au cours de la séance plénière, le contrat de convergence et de transformation pour les 4 années à venir a été signé. Un document qui acte l'aide financière de l'État sur 12 projets. L'État augmente de 10% son aide financière. Qu'est-ce que c'est ? Un contrat d'investissement, d'accord, de 44 millions d'euros en ce qui concerne le gouvernement, 44 millions d'euros aux côtés de la collectivité de Saint-Martin pour financer des projets d'infrastructure
extrêmement important pour la vie des habitants. Je pense par exemple à l'extension et la réhabilitation du collège, également le stade, la médiathèque, des projets de patrimoine et puis aussi l'entretien du réseau d'eau ou de la fibre. Donc des projets que nous souhaitons financer, que nous souhaitons soutenir pour améliorer le quotidien des habitants de Saint-Martin. À la suite de cette séance, la ministre s'est entretenue avec la famille Beaupertuis avant de prendre la direction du collège 900 de la Savane. Ce futur établissement scolaire est en partie financé par l'État. La ministre a pu visiter et rencontrer les responsables du chantier. Marie Guévenoux a ensuite pris la direction de Saint-Barthélemy pour continuer sa visite ministérielle. La conférence de coopération régionale s'est achevée jeudi soir. Lors de la clôture, l'Agence française du développement et la CARICOM ont signé une déclaration d'intention. Au pupitre se sont ensuite succédés les représentants de la Commission européenne et les organisations régionales, AECE, CARICOM et OECO. L'année prochaine, la conférence aura lieu en Martinique. Nous écoutons l'ambassadeur Roland Dubertrand. Il fait le point sur ce qu'il faut retenir de ces 2 jours et demi. L'État et les collectivités, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ont adopté une stratégie commune dans la région, c'est-à-dire se sont donné des objectifs partagés, alors dans le respect des compétences de chacun, de l'État et des collectivités, mais pour avoir une action internationale plus forte dans la Caraïbe et dans le plateau des Guyanes. On va faire un tableau de recommandations. Il y a eu 4 sessions de travail. Une session de travail sur la géopolitique, une autre sur les risques environnementaux et criminels, une autre sur l'exportation, une autre sur la culture. Il y aura des recommandations là aussi partagées pour pouvoir avancer sur ces dossiers ensemble. L'AFD a signé une déclaration d'intention avec la CARICOM pour développer ces coopérations avec la CARICOM. En début de semaine, une convention a été signée pour préparer la création du comité territorial des pêches maritimes et des élevages marins. Ce comité, attendu depuis longtemps, ne verra le jour qu'en 2027, date des prochaines élections professionnelles du comité national des pêches. Écoutons le directeur de la croissance verte et de l'économie bleue à la collectivité, Élie Touzé. Tout d'abord, il nous faut créer les conditions parce qu'à Saint-Martin, il n'a jamais existé un comité des pêches. Les marins-pêcheurs aujourd'hui, on est passé à une quantité de marins-pêcheurs informels à la formalisation de leur métier. Et dans ce processus, il y a énormément de choses encore à faire, à rattraper. Et cette mission va permettre de préparer les étapes qui vont permettre aux marins-pêcheurs de Saint-Martin et des métiers qui gravitent autour de la profession de marin-pêcheur d'être prêts pour pouvoir siéger au sein de ce comité des pêches. Dans la salle, les marins-pêcheurs étaient présents. Ce premier pas vers la création du comité des pêches est une bonne chose pour eux, mais ils restent inquiets sur leur pratique. Nous reviendrons dessus dans une prochaine édition. Et la mer, il en est encore question avec Bernard, le Bernard l'ermite, et Chata, le poisson perroquet. Ce sont les 2 personnages animés issus du projet Lights On, un spectacle son et lumière entièrement produit par des artistes de Lille. Il sera projeté tous les soirs sur le kiosque de l'Office du tourisme à partir du mois prochain. Pour cette 2e édition sur le thème de la mer, les élèves de Saint-Martin ont pu découvrir en avant-première le dessin animé, l'occasion de les sensibiliser à la préservation de notre environnement. Alors c'est un projet multidisciplinaire, il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, dont Patou pour tout ce qui est la création de la voix, Espa pour tout ce qui est le design des dessins, etc. Et nous, Nosine Prod pour tout ce qui est l'animation, la création du son et toute l'harmonie qui va derrière. L'objectif, c'est surtout de créer et d'avoir quelque chose qui n'a jamais vraiment existé ici à Saint-Martin. Moi, je me rappelle que quand j'étais au collège à Mont-des-Accords, à aucun moment on venait nous voir pour nous expliquer comment se passe la nature, qu'est-ce qu'il faut faire attention, etc. Et de passer de l'autre côté
de élève à intervenant, entre guillemets, je trouve ça trop cool de montrer qu'il y a des choses qui peuvent être faites à Saint-Martin et qu'on peut toujours pousser le truc à fond, quoi. Quand est-ce qu'on pourra voir ça? On pourra voir ça à partir du 3 mai sur le kiosque de Marigot en face de l'embarcadère, où on va faire déjà une première histoire qui est Bernard, l'histoire qu'on a présentée aujourd'hui aux élèves, et une deuxième histoire qui est Chata, un poisson perroquet qu'on présentera à la mi-mai, quoi. On reste sur la thématique des artistes. Cette semaine avait lieu pour la 2e année consécutive la Semaine des artistes, un événement gratuit organisé par la CCISM. 12 ateliers et réunions d'information ont traité de nombreux sujets. Une vingtaine de personnes étaient présentes à chacun d'entre eux et une quarantaine de rendez-vous individuels ont permis de répondre à des questions plus précises. Autodidacte, Thomas s'est mis à la photo et à la vidéo en 2018, de passion qu'il veut aujourd'hui professionnaliser. Today I came to look for some information on where as to, where should I start, what direction should I go towards. Magali peint depuis de nombreuses années. Depuis peu, elle pense à structurer sa passion. Je peins depuis 2011 et en fait la semaine des artistes, pourquoi? Parce que j'ai envie de m'immatriculer, j'ai envie d'être reconnue comme étant artiste peintre. Toute la semaine, un programme riche est proposé, que ce soit pour les arts visuels, les intermittents ou les auteurs-compositeurs. Pierre-Benoît Roux, cofondateur de l'association Condamine, a fait le déplacement. La Condamine, c'est une association qui a pour but de permettre aux artistes de vivre de leur art. La question qu'on se pose, c'est comment on fait aujourd'hui quand on est artiste? Pas forcément pour gagner plein d'argent, mais juste pour continuer à faire ce pour quoi on se lève le matin. Et on se pose cette question en échangeant des bonnes pratiques et du savoir entrepreneurial pour pouvoir l'offrir aux artistes afin qu'ils puissent s'auto-diriger, c'est-à-dire construire un peu leur modèle économique et leur modèle de diffusion. Donc on va à la fois les accompagner, leur proposer des conférences, comme ce qu'on a fait ce matin, et les mettre en relation les uns avec les autres. La Semaine des artistes est portée par la CCISM. L'événement a été organisé après un constat. Donc l'idée est partie d'un recensement que nous avons donc mené il y a 2 ans déjà, voilà, où nous avons donc pu, à travers les résultats de ce recensement, donc pu remarquer qu'il y avait un grand nombre d'artistes qui exerçaient leur activité, mais qui n'étaient pas immatriculés ou qui manquaient de structuration. Et donc l'idée de cette création de la Semaine des artistes est partie de là. Et donc on est à notre 2e édition et l'objectif demeure la même, donc structurer la filière artistique justement pour soutenir l'écosystème en tout cas de cette activité économique. Cette semaine a fourni aux participants les clés essentielles pour développer leur carrière artistique. L'exposition de clôture ce soir dans la salle d'exposition du TAC marque la fin d'une semaine dédiée aux artistes locaux. En fin de journal, dans l'entretien de la semaine, nous reviendrons sur le sujet « Être artiste à Saint-Martin » avec Charlotte Delsol. Et ce JT est décidément très artistique. Ce dimanche, un défilé de mode en matière recyclée se tiendra au Coco Beach, un événement organisé par l'association Fashion Soul. Nous avons rencontré sa directrice et styliste, Fabienne Bessèche. Reportage. Dernière finition, Fabienne organise son tout premier défilé. Sa particularité, elle recycle le textile. Je suis en train de terminer les derniers points main et les dernières finitions justement d'une tenue de la collection. Donc sur les vêtements, il y a toujours des boutons, toujours des zips, de dentelles. Donc on essaie de récupérer vraiment un maximum sur ces vêtements. Et on n'a pas forcément non plus le choix des longueurs de tissu. Créée en 2017, son association Fashion Soul a été mise en activité en 2020. Il est crucial pour elle de donner une deuxième vie à nos vêtements. Il faut savoir que l'association Fashion Soul, justement, on donne des cours de couture et on est très engagé sur le recyclage textile. Il faut savoir que c'est une des industries les plus polluantes au monde et on voudrait justement, par ce défilé, essayer de sensibiliser un petit peu plus les gens à consommer la mode différemment. Après l'obtention d'un brevet technicien en stylisme-modélisme, Fabienne s'est ensuite dirigée vers 3 ans d'études à l'Institut supérieur des arts appliqués. Je suis contente d'en être là aujourd'hui et ça a toujours été. J'ai toujours eu une machine qui m'a suivie dans mes déménagements. La machine à coudre, elle me suivra partout.
Fabienne vous donne rendez-vous ce dimanche à 15h au Coco Beach pour découvrir ses 23 créations en matière recyclée. C'est la fin de notre journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce JT dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous, nous vous proposons tout de suite l'entretien de la semaine. Et pour cette édition, je reçois Charlotte Delsol. Elle est consultante partenariat projet. Elle était intervenante sur la Semaine des artistes. Nous allons revenir avec elle sur le statut d'artiste à Saint-Martin. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver toujours plus nombreux la semaine prochaine sur YoTV. Bon week-end!